Les Zimbabwéens désertent les épiceries traditionnelles pour faire leurs achats sur des marchés informels et illégaux qui apparaissent la nuit afin d'éviter les descentes de police fréquentes pendant la journée. Au coucher du soleil, les trottoirs, les devantures de magasins ou de bureaux et les places de parking se transforment en marchés peu orthodoxes en plein air, offrant tout, de la viande fraîche, des appareils électroniques, des vêtements, des médicaments, des accessoires de mode et des fournitures de bureau. Libérés des charges telles que l'augmentation des coûts énergétiques, les taxes et les lois qui obligent les détaillants formels à accepter la monnaie locale à des taux de change très bas, les commerçants informels proposent des offres bien plus intéressantes. Les affaires sont florissantes. Nous avons plus de clients le soir quand ils reviennent du travail et rentrent chez eux. Et c'est là que nous gagnons de l'argent. Pendant la journée, les affaires sont très lentes. Le gouvernement de Harare espérait qu'en introduisant une nouvelle monnaie en avril, la crise monétaire de longue date serait résolue. Mais cette nouvelle monnaie se déprécie rapidement, pénalisant les magasins agréés qui sont obligés par la loi de l'accepter. En revanche, les commerçants informels non régulés n'acceptent leurs marchandises qu'en dollars, plus stables, ce qui permet de proposer des prix bien plus bas. C'est vraiment abordable, on peut se débrouiller avec ça. J'ai réussi à en acheter une poignée pour seulement $20 et je pense que je le ferai plus souvent. Face à la concurrence du secteur informel, les magasins traditionnels ont du mal à rester compétitifs, d'après l'Association des détaillants du Zimbabwe. Dans chaque transaction, les entreprises du secteur formel subissent une perte d'échange qui ne peut être compensée ou récupérée. Ce qui s'est donc passé, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ont baissé les bras. Les supermarchés ont dû fermer. Nous avons assisté à l'émergence du secteur informel. Pick n Pay, l'une des plus grandes chaînes de supermarchés d'Afrique, qui exploite plus de 70 magasins en partenariat avec un partenaire local au Zimbabwe, affirme avoir amorti son investissement au Zimbabwe à une valeur comptable nulle en raison de la détérioration des conditions économiques.